Cet après-midi, ce que je fais avec eux, c'est que bon, vous allez arriver pour un petit peu comme ça, quoi. Je termine une activité de dictée coopérative. Donc en gros, ce qu'on a fait, on est déjà passé à la partie dictée où j'aurais dicté un texte. Dans l'idéal, normalement, je prends un texte d'élève sur lequel il y a une problématique, voilà, soit d'orthographe, soit de grammaire. Hein. Pour pouvoir la travailler. Là pour le coup j'ai pris un texte issu d'un ouvrage littéraire plutôt parce que je voulais les faire travailler sur la description. Donc ça ils le savent pas encore. Hein. Donc je leur ai dicté la chose et en fait si vous voulez la dictée coopérative à chaque fois ils soulignent la fin ou le début ou le milieu des mots qui n'arrivent pas à orthographier. Et à la fin on fait un débrief tous ensemble, donc il y en a un qui lève la main, moi je n'arrive pas à écrire la fin de était. Voilà. Donc les autres doivent l'aider. Donc ils proposent des solutions, mais ils ne doivent surtout pas dire les lettres, ils doivent à chaque fois proposer des solutions alternatives. C'est comme ça, ou alors tu vois, c'est au pluriel et c'est à l'imparfait, est-ce que ça t'a aidé? Et en fait on fait ça à chaque fois jusqu'à ce que tous les problèmes soient à peu près résolus. Donc on a passé à peu près cette partie, il reste encore des soucis à résoudre, parce que j'ai pas eu le temps de terminer, hein. Ça prend du temps forcément, le temps qu'ils débattent entre eux, parce que des fois en plus c'est pas bon, donc voilà, ça met vraiment beaucoup de temps, c'est un petit peu bruyant, mais c'est toujours très intéressant. Et du coup là on va terminer cet après-midi, on va faire une petite correction tous ensemble au tableau. Ah, on va commencer à corriger. Alors Alexis va commencer à écrire au tableau, qui est-ce qui veut lui dicter? On commence par Dylan. D'accord? Allez Alexis. Je me mis en devoir de visiter l'île. Romain, qu'est-ce qu'il y a? C'est sur le i de il, c'est pas un accent grave, c'est un accent complexe. Très bien. C'est peut-être tu l'as mal tracé Alexis. Oui, ça Compagnie, en fait, compagnie, c'est juste IE, c'est pas ENT, parce que là, c'est pas. Mais j'ai mis ENT parce que c'est mieux comme les hommes. Oui, mais tu le sais pas. Compagnie. Ah oui, c'est un mot après. Et à la fin, ils doivent rentrer les mots qu'ils ont quand même mal orthographiés dans une espèce de petit tableau qui va leur servir en fait. Et à la fois d'après, si vous voulez, ils seront en binôme. Et il y en aura un qui va dicter les mots que l'autre avait mal orthographié la dernière fois. Évidemment ça comprend les règles d'accord. Donc par exemple s'il a mal orthographié était, il n'a pas mis AIENT mais AIT, il devra aussi mettre le sujet pour qu'on sache en fait où était vraiment sa faute. Et ensuite, voilà, ils devront faire ça à la fois prochaine. Alors disons comme moi je viens de reprendre la classe coopérative parce que je viens vraiment de commencer au tout début d'année, je sens qu'il y a une différence effectivement au niveau de la manière d'enseigner, de la manière d'appréhender chaque élève, etc. C'est très très différent. Après je peux pas vraiment dire si je suis vraiment à l'aise. C'est vraiment le tout début, je tâtonne un peu, je suis très bien soutenue par mes collègues, voilà, Mathieu est très ouvert donc ça c'est vraiment bien. Mais pour l'instant je peux pas tout à fait dire si j'ai s'il y a une vraie différence. Et puis c'est surtout que j'utilise des méthodes de classe coopérative dans d'autres classes entre guillemets normales parce qu'en fait ça m'éclate aussi un peu donc voilà. J'essaye de détendre un petit peu la chose parce que je pense qu'on ne devrait pas la cloisonner en fait la classe coopérative. Donc voilà.